Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Smart Immo, la première émission dédiée aux enjeux et aux solutions innovantes dans l'immobilier. On est en direct du CIPCA, le salon d'immobilier bas carbone, ici au cœur de Paris, au Carrousel du Louvre. Alors ensemble, on va se poser cette question, est-ce que l'immobilier bas carbone, c'est réservé uniquement à l'immobilier neuf, à la construction neuve ? Peut-on rénover? Peut-on optimiser l'existant? Peut-on mieux utiliser les espaces sous-exploités? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants avec nos invités. 3 expertes sur le plateau. Ferrelle de Riche, la directrice du salon CIPCA. Eleonore Slamal, adjointe à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Et puis Iswan Ali Ben Ali, une porteuse de projet qui va nous présenter une nouvelle plateforme sur l'immobilier à impact écologique et social. On va voir ça dans un instant. Smart Immo, c'est parti. L'immobilier bas carbone, on en parle toute cette journée au CIPCA et durant 3 jours. Et ça tombe bien, on est en compagnie de Ferrelle de Riche. Bonjour Ferrelle. Bonjour. Vous êtes directrice de ce salon. C'est la combienième édition? 3e déjà? C'est la 3e édition. On a l'impression qu'il existe depuis toujours. Mais c'est vrai que c'est un salon qui s'est ancré dans le paysage, oui, extrêmement naturellement, et qui connaît une affluence, on a l'impression, chaque année plus importante. Et on s'y sent bien, qui plus est. Donc on y revient. Mais il a été créé en effet en 2022. Et c'est la 3e édition. Ouais, avec un changement de lieu, puisqu'on était habitué au Grand Palais éphémère, en bas des Invalides. Oui. Et puis on est là, au Carrousel du Louvre. Et nous partons au Grand Palais historique en 2025, et pour plusieurs années ensuite, sous la nef. Alors, on sait que vous avez des contraintes, évidemment, en tant que patronne du salon CIPCA. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Ferrelle. C'est savoir comment... déjà, est-ce qu'il y a des nouveautés, des tendances dans cet immobilier bas carbone qu'on a observé cette année, c'est 2024 ? Est-ce qu'il y a peut-être des nouveaux exposants, peut-être des nouveaux matériaux ? Racontez-nous, parce que le programme est extrêmement riche encore cette année. Alors, il y a de nouveaux formats, oui, ce sont toujours des formats dédiés qui permettent aux uns et aux autres de se rencontrer, parce que l'ADN du CIPCA, c'est vraiment de permettre aux acteurs d'avancer ensemble. Il y a une urgence climatique, on le sait, il y a des vrais besoins en termes de logement, en termes de rénovation d'actifs, à l'échelle de promoteurs immobiliers, des financements. Donc on a créé des événements de networking cette année dédiés aux occupants, par exemple des bureaux ou groupes hôteliers, pour qu'ils puissent rencontrer les propriétaires d'actifs, les investisseurs, ça c'était ce matin. On a des focus sur les territoires et les aménageurs, et ça c'est assez beau comme mouvement, parce qu'on a de plus en plus d'aménageurs et territoires qui sont présents. On voit que ce sont leurs préoccupations premières. Ils ont fait le choix d'être ici présents sur le CIPCA. Ensuite, on a des nouveautés, parce que moi j'aime bien laisser la parole à celles et ceux qui prennent de belles initiatives. Donc j'avais envie aussi de mettre en valeur les architectes. On a créé un petit format Archimade pour leur laisser la parole. Et puis les petites pépites, les startups qui ont joué le jeu et qui sont allées chercher... Elles sont là, les startups également? Elles sont là avec un tout petit format, mais c'est très mignon et qui connaît beaucoup de succès. La salle était comble ce matin pour la première startup qui prenait la parole. L'idée, c'était de leur demander d'aller solliciter des personnalités de l'immobilier, de la construction ou de la ville pour jouer le rôle de parrain à leur côté, parce qu'on sait ce que c'est d'être une start-up. Mais en tout cas, le CIPCA croit en ces startups. Il y en a une dizaine. Il faut un sponsor, effectivement. Il faut quelqu'un qui porte, alors, à part le porteur de projet, évidemment. Ça tombe bien, ça fait la transition. Je vais me présenter le reste de ce plateau. On est en compagnie d'Eleonore Slamal. Bonjour Eleonore. Bonjour Fabrice. Donc, vous êtes adjointe à la mairie du 12e arrondissement. Avec vous, on va voir dans un instant comment éviter, en finir avec le gâchis des mètres carrés. C'est votre essai, qui a été édité aux éditions Apogée. Et puis une porteuse de projet, on en a une avec nous, c'est Iswan Ali Ben Ali. Bonjour Iswan. Bonjour. Donc vous avez, je le disais, une nouvelle initiative autour de l'immobilier à impact écologique et social. Voilà, peut-être vous avez participé justement ce matin aux ateliers dont parlait Ferrelle il y a un instant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet ? Oui, bonjour et un grand merci à Ferrelle tout particulièrement pour son invitation au CIPCA. J'ai la chance d'être parmi vous aujourd'hui parce que je porte un projet justement pour mobiliser l'existant, mobiliser ces millions de mètres carrés vacants, 5 millions de mètres carrés tertiaires vacants en Ile-de-France, au bénéfice des acteurs de la transition, au bénéfice des acteurs de l'impact. Ces porteurs de projets justement, des filières d'avenir, de l'économie circulaire, de l'alimentation durable, de la santé, du sport,
de la culture qui aujourd'hui cherchent des locaux et cherchent à venir réenchanter notre immobilier, surtout lui donner du sens. Et c'est justement toute l'ambition du projet que je porte. Un projet que je porte d'ailleurs avec 2 acolytes, Charlotte Marion et Camille Guérin, qui sont également là. On s'est rencontrés toutes les 3 après une dizaine d'années d'expérience, à la fois dans le monde de l'immobilier et le monde de l'impact, le monde des startups, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. 2 mondes qu'on connaît très bien, mais qui ne se côtoient pas suffisamment. Et notre ambition, c'est justement de les reconnecter pour développer des lieux qui ont un impact écologique et social en ville. Oui, Iswen Ali Ben Ali, il y a évidemment un nom de code pour votre projet. Voilà, je crois qu'il est en cours de déposition à l'INPI. Il faut vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de concurrence. Donc pour l'instant, on attend le nom, mais la plateforme est en cours de création. Elle va exister très prochainement. Oui, tout à fait. C'est un lancement en avant-première au CIPCA qu'on fait. D'accord. Mais le projet est live d'ici quelques jours. Et le nom de code qu'on a choisi, c'est Murmurez-nous. Murmurez-nous vos projets. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur LinkedIn. On a choisi ce nom parce que justement, on veut murmurer à l'oreille de nos territoires une nouvelle façon de faire de l'immobilier, un immobilier plus responsable, un immobilier plus solidaire. Et on est aussi ce trait d'union entre le mur existant et le mur de demain. Des millions de mètres carrés qui seraient vacants. Ça paraît fou à l'heure où il y a eu des batailles homériques autour du ZAN, zéro artificialisation nette. On dit on ne peut plus construire. Mais le terrain, finalement, les mètres carrés, ils sont déjà là, ils sont déjà dans la ville, Éléonore Slama. Oui, alors au même titre que le gaspillage alimentaire ou la fast fashion, la mode jetable, nous vivons aujourd'hui au cœur d'un immense gâchis immobilier, le gâchis des mètres carrés. Alors il y a bien sûr la vacance, Iswen en parlait il y a un instant, 5 millions de mètres carrés de bureaux vides aujourd'hui, rien qu'en Ile-de-France, 3 millions de logements vacants sur l'ensemble du territoire national, 170 000 hectares de friches aujourd'hui disponibles. Et puis il y a, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste, la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. 80% du temps, des espaces que vous, moi, chacun de nous fréquentons au quotidien, comme les bureaux, les écoles, nos équipements publics, sont vides et ne servent à personne. Alors il faut expliquer pourquoi, par exemple, sur une école, tout le monde va comprendre, nos chères têtes blondes ou brunes, ils vont dans la journée, mais c'est quoi, 9h, 5h on ne va pas les faire travailler ni plus tôt ni plus tard. Souvent le mercredi ou le samedi ou le dimanche, c'est inoccupé. Tout à fait. L'objectif d'intensifier les usages, c'est bien sûr de lutter contre la vacance, mais c'est aussi de mieux utiliser les mètres carrés qui sont les nôtres. Et ça passe par un certain nombre de procédés, comme par exemple la mutualisation, qui est le fait d'utiliser un même espace pour plusieurs usagers. Un exemple, le bâtiment d'enseignement mutualisé à Paris-Saclay, qui recueille depuis quelques mois maintenant, qui accueille 7 écoles d'enseignement supérieur et qui permet des projets interdisciplinaires, multi-écoles, etc. Vous avez également le concept de l'hybridation qui vise à utiliser un espace pour plusieurs usages. C'est typiquement la salle de classe qui peut être transformée en salle de sport, ou la place du village qui accueille les places de stationnement ou le marché hebdomadaire. Vous avez également, très important, la chronotopie, c'est le fait de penser les usages d'un territoire selon les temporalités. Oui. Par exemple, les Bureaux du Cœur, qui est une association totalement vertueuse qui permet d'accueillir dans les bureaux la nuit un SDF qui n'a aucune addiction et qui est suivi bien évidemment par des travailleurs sociaux, qui peut dormir de manière tout à fait confortable dans un bureau parce que ces espaces ne sont pas utilisés autrement. Et puis vous avez bien sûr la réversibilité, c'est le fait de pouvoir faire muter la capacité d'un lieu à muter dans le temps, et on parle beaucoup en ce moment de la transformation des bureaux en logement. Voilà quelques-uns des leviers qui permettent aujourd'hui d'optimiser, de maximiser, d'intensifier les usages de nos mètres carrés. Ouais, pas toujours évident. Fernanda, je voyais approuver, évidemment, c'est l'ensemble de ces problématiques qu'on va découvrir aussi sur ce salon. Complètement, l'intensité d'usage, ce sujet, il est à toute échelle. Il est à l'échelle du bureau forcément, parce qu'on le disait, il y a des bureaux vacants et paradoxalement, il y a une vraie crise du logement. Mais oui. Il s'agit aujourd'hui de mutualiser ces lieux. Il y a des propriétaires d'actifs qui le font très bien, aux côtés de professionnels de l'immobilier. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est faisable et on le voit très bien au CIPCA. Ensuite, je reviens aussi à cette démarche et à ces idées novatrices que j'aime beaucoup au cœur de la ville, au cœur des écoles, au cœur des lieux qu'on occupe. J'ai vu, moi, sur le CIPCA, et j'ai les 2 meilleures représentantes de ces sujets et les 2 plus grandes passionnées aussi, j'ai vu arriver des foncières, en fait, qui sont en train de se former
je ne sais pas si je peux citer des noms, mais ce sont des grandes des sociétés foncières. fondations. Mais non, Oui. mais derrière, il y a par exemple les orphelins d'Auteuil, qui aussi sont en train de se regrouper aujourd'hui. Parce que ce que vous faites et ce qu'on est en train de dire, en fait, ça répond aussi au problème des promoteurs immobiliers qui sont là aujourd'hui. Le logement est très difficile à vendre. En Il ce faut moment, pas se c'est la leurrer. crise. Les programmes immobiliers. Ok, il y a des lieux existants, mais il y a aussi le neuf, ou en tout cas les programmes plus récents qui sont sortis. Et ben moi j'ai vu ces foncières, j'ai vu en tout cas ces acteurs arriver aussi et dire voilà, nous on va se porter garant de personnes qui n'ont pas de logement, Oui. mais qu'on a besoin de loger. En se portant garant, finalement, on va vous louer ces lieux. On peut même vous les acheter. Et voilà, il y a tout un écosystème, il y a plein d'acteurs qui sont en train de se regrouper parce qu'il y a un vrai sujet, oui, c'est celui de l'actif, de l'immobilier existant et à la fois cette crise du logement. C'est vrai que c'est Et la on parle crise, on le aussi disait, des pour étudiants, les on parle promoteurs. Les promoteurs qui sont confrontés, c'est vrai, à une situation extrêmement grave là depuis. Ouais. On s'enfonce dans la crise, hein, on voit les chiffres absolument catastrophiques. C'est vrai que ça peut être une réponse, à condition que tout le monde s'y mette. Et on a l'impression, Ferrel de Riche, que pendant longtemps, ce sont des mondes qui ne communiquaient peut-être pas assez ensemble, qui travaillaient plutôt en silo. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de se regrouper pour trouver des solutions innovantes. C'est très vrai ce que vous dites et j'espère que c'est ce que vous ressentez du CIPCA. Parce que c'est un salon qui a été créé pour justement qu'il n'y ait pas de silo. En fait, vous avez tous les acteurs de la chaîne. Déjà, ils ont tous été sélectionnés. On passe un comité de sélection. On ne veut pas de greenwashing. On ne veut pas d'idées qui ne soient pas viables. Il y a une vraie urgence climatique. Donc, il faut aller très, très vite et s'emparer des choses rapidement. Il y a des vrais sujets aussi sociaux et sociétaux qui vont avec. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, le CIPCA. Et je suis assez d'accord avec vous. Autrefois, il y avait des silos. Et notamment à l'échelle des promoteurs immobiliers. Moi, Oui. je les voyais, chacun gardait pour lui son savoir-faire. Ses méthodes de travail, des solutions qu'il intégrait. Ils avaient même leurs propres incubateurs. Et bien aujourd'hui, moi, je vois ici sur le CIPCA, en tout cas, Ils se parlent. ils se parlent, ils échangent, ils sont fiers de dire « Regarde ce que je sais faire, viens avec moi, on fait un programme, un projet ensemble. Oui. » Et je crois qu'au travers de cet objectif commun qu'on a tous, finalement, il n'y a plus ces cloisons. On va tous dans le même sens, on avance tous dans le même sens et c'est vraiment l'ADN du CIPCA, c'est ce qu'on a voulu créer dès 2022. On a même l'impression que ça attire peut-être des nouveaux talents qu'on ne voyait pas. C'est vrai, quand on parle immobilier en général, c'est un monde d'hommes, la construction, le bâtiment, c'est pas forcément très sexy. Et on voit que quand on mêle ça avec une dimension ESG, développement durable, rénovation, le plateau en est témoin. On voit beaucoup plus d'actrices en fait qui arrivent. Isman Banali, est-ce que c'est quelque chose que vous observez également ? Oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a une vraie transformation du secteur qui est en cours. On le disait, on est en train de traverser une crise sans précédent, mais qui est aussi une formidable opportunité de réinventer nos modèles. Et je crois que la dernière décennie, on s'est finalement occupé, et pour le meilleur, à transformer nos infrastructures, à faire en sorte qu'on puisse justement répondre aux plus grandes exigences environnementales, écologiques, à l'échelle de bâtiments, mais on s'est assez peu ou pas assez intéressé à ce qui se passe dans nos bâtiments, et notamment à la question de l'usage. Oui. Et les sujets qu'on est en train de porter, que ce soit Éléonore à travers l'intensité d'usage, ou nous en tant que porteurs de projets à travers justement des programmes qui produisent des comportements responsables, écologiques, solidaires, c'est une réponse à mon avis du futur, et j'espère du futur proche, pour justement que nos villes soient plus agréables à vivre, soient plus écologiquement responsables, et soient tout simplement génératrice de liens humains, parce que finalement c'est aussi ce qu'on recherche. Et oui, et justement, est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Pas forcément sûr. Comment on fait justement pour intensifier ces usages ? C'est ce qu'on va voir dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission. On remercie Ferrel de Riche qui est attendu. Je Donc suis on obligée, vous voilà, laisse et on continue d'autres dans un occupations, instant. mais merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci et bravo mesdames. Je suis très heureuse de ce plateau avec deux merveilleuses femmes que je soutiens depuis toujours et qui me soutiennent aussi. Et merci beaucoup pour votre accueil. Bravo. Merci Ferrel de Riche, À donc la bientôt, directrice au du revoir. salon CIPCA. On reprend dans un instant.
Smart Immo, deuxième partie, on se pose cette question. L'immobilier bas carbone est-il réservé à la construction neuve? On est en compagnie toujours de Éléonore Slama, adjointe au maire du 12e arrondissement de Paris, et Iswan Ali Benali, fondatrice d'initiative Murmurez-vous. C'est bien ça. Voilà, une nouvelle plateforme autour de l'immobilier à impact écologique et social. Éléonore, il faut faire envie un petit peu aux gens sur cet immobilier bas carbone. Comment on fait surtout pour en finir aussi avec ce gâchis des mètres carrés dont on parlait tout à l'heure. Voilà, la fabrique de la ville sur la ville, c'est pas juste un slogan. Ça peut être fait dès à présent. Alors, et ça apporte des bénéfices importants. Alors justement, on en parle. Comment on fait et quels sont justement ces bénéfices d'une meilleure utilisation finalement de ces espaces? Alors les bénéfices sont nombreux, ils sont bien sûr déjà d'ordre écologique. Si on utilise mieux un espace, on a potentiellement moins besoin de construire. Et il faut rappeler que l'industrie de la ville est l'une des plus polluantes de la planète. Cela dit, le monde de la fabrique urbaine fait beaucoup d'efforts pour se décarboner. Et on pourrait citer la géothermie, le réemploi, l'emploi de matériaux biosourcés, géosourcés, etc. Mais n'oublions pas que même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours un mètre carré de trop s'il n'est pas ou pas assez utilisé. Donc il faut bien sûr continuer à construire, mais construisons peut-être demain des mètres carrés intensément utiles, des bâtiments à haute qualité d'usage temporel et spatial. Et c'est ce que je propose de faire. Mais les bénéfices sont aussi économiques. Si on utilise mieux un espace, c'est potentiellement une nouvelle source de revenus pour les locataires ou pour les propriétaires d'un site. C'est aussi par exemple le partage des charges, comme le gardiennage ou le nettoyage. Et puis il y a des bénéfices sociaux extrêmement importants et je suis particulièrement attachée, puisque intensifier les usages, c'est potentiellement offrir de nouveaux services aux usagers ou aux riverains d'un site, c'est améliorer la qualité urbaine, c'est créer du frottement des usages, amener des publics différents à se côtoyer, à se rencontrer davantage, ça améliore la mixité, ça crée du lien et c'est très vertueux. Oui, donc bénéfices écologiques, économiques et sociaux, c'est intéressant parce qu'on oppose souvent fin du mois ou fin du monde. Bon bah là, fin du monde, c'est les besoins, les bénéfices écologiques, et puis fin du mois, c'est les bénéfices économiques pour ces bâtiments, bien évidemment. Comment concrètement on peut utiliser mieux les espaces sous-exploités, par exemple pour réduire les inégalités et améliorer la qualité de vie? Alors, je vous parlais par exemple tout à l'heure d'un exemple, celui des bureaux du cœur, mais intensifier les usages, c'est possible sur tout type d'actifs. Si on prend par exemple le secteur du tertiaire, on a aussi aujourd'hui des exemples comme par exemple Novaxia qui a choisi de faire un siège social qui se transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end. Vous avez le siège de BNP Paribas Real Estate, Metal 57, c'est son nom, oui, qui accueille en son sein une rue bardée de tout un tas de restaurants et de services que chacun peut utiliser alors même qu'il n'est pas salarié de l'entreprise. C'est ça, une nouvelle façon de réinventer les mètres carrés et de changer de regard sur les mètres carrés qui nous entourent, et c'est vraiment ce que j'appelle à faire. Ouais, il faut bien comprendre, Éléonore, que ce que vous nous citez là, ce ne sont pas des prototypes, hein, ça existe actuellement. Tout à fait. Des exemples, on en trouve partout. Et donc ça montre bien que ceci est possible. Mais il y a quand même des freins, des obstacles pour permettre une meilleure utilisation de nos espaces. Ils sont nombreux. Oui. Par exemple, le frein assurantiel, technique, de gestion, juridique, réglementaire. Ces freins existent, c'est vrai, on va pas les nier. Mais ils sont tout à fait levables. Pour moi, le plus important, c'est le frein culturel. D'où le plaidoyer que j'ai écrit, ce livre, En finir avec le gâchis des mètres carrés. Parce qu'il faut expliquer justement les bénéfices d'une nouvelle approche, d'un changement de regard sur ces mètres carrés. Mais comme il ne suffit pas d'appeler le changement pour qu'il advienne, avec un collectif d'acteurs publics, privés, mais aussi de la société civile, nous avons décidé de nous engager, et depuis un peu plus d'un an, accompagné de Paris Co, un groupement d'acteurs composé de la direction de l'immobilier de l'État, d'SNCF Immobilier, de la ville de Paris, de Bouygues Construction, de Link City, de JLL, de Novaxia, d'SFL. Nous travaillons à outiller la filière pour lever les freins et les obstacles à une meilleure utilisation de nos espaces. Nous sommes accompagnés par des experts, des urbanistes, des architectes, des notaires, et ensemble nous allons dans les toutes prochaines semaines sortir 2 outils. D'abord, l'Intensiscore, la première échelle de mesure de l'usage des bâtiments. C'est quoi? C'est comme le Nutri-Score, mais pour les bâtiments? Exactement. L'idée, c'est d'objectiver l'utilisation d'un espace pour se rendre compte justement de la façon dont nous utilisons ou pas les mètres carrés qui sont les nôtres. Mais encore une fois, nous cherchons à lever les freins à tout ça et surtout à donner à chacun les moyens d'agir. C'est pour ça que cet Intensiscore est accompagné et même implémenté d'un guide de bonnes pratiques inspirant, avec des exemples très concrets, avec des grilles qui vont vous permettre de vous donner les clés pour demain intensifier à plus ou moins
bas coût et gros coût les usages des bâtiments qui sont les vôtres. Donc je vous invite vraiment à vous emparer de ces outils qui sont mis en ligne gratuitement. Le guide. Tout à fait. L'Intensiscore. Exactement. C'est quoi? On aura de A à G. C'est une note jusqu'à 5. Alors l'idée, c'est absolument pas d'avoir une démarche culpabilisatrice ou pour montrer du doigt qui que ce soit. Pas du tout. Au contraire, on est sur une démarche incitative pour montrer que tout ça, c'est désirable et qu'on peut aller plus loin ensemble. Et on essaye simplement de montrer la voie. Bah, très bien. Donc mètre-carré-intense.com, c'est le site où vous pouvez retrouver tout ça à partir du 15 octobre. Mètre-carré-intense.com. Intense.com. Mètre 2. M2 intense au pluriel.com. C'est un peu compliqué, mais bon. Ou intensiscore.fr, ça marchera aussi. Vont trouver le site, bien évidemment. Iswen Ali Benami, on est avec Murmurez-vous sur cette initiative également. Est-ce qu'il y a déjà des projets que vous accompagnez? Est-ce que là aussi, il y a des démonstrateurs peut-être qu'on peut voir, des actions qui sont en cours? Alors, nous, on est en plein lancement. D'ailleurs, c'est un lancement en avant-première. Mais en effet, notre solution, elle est très concrète. Et finalement, c'est une solution qui vient apporter une réponse concrète aux acteurs de l'immobilier et aux acteurs de l'impact. Cette solution, elle s'oriente autour de 2 piliers. Le premier pilier, c'est une plateforme. Une plateforme qui est justement destinée à recenser toute cette offre immobilière à destination des acteurs de l'impact. C'est une plateforme qui va être live d'ici quelques jours et qui aura vocation à révéler finalement ces millions de mètres carrés qui peuvent être réinvestis, mais aussi à référencer des porteurs de projets qui sont en recherche de locaux. Et donc c'est un peu, si vous voulez, comme le Se Loger ou le bureau locaux des acteurs de l'impact. Un système d'annonce immobilière assez simple, un moteur de recherche qui permet ensuite aux porteurs de projets à impact de venir candidater et justement peut-être trouver leurs futurs locaux. Candidater, se mettre en relation avec les propriétaires, du foncier ou de l'immeuble en question. Tout à fait. Sur cette plateforme, vous retrouverez tout type de biens. Ça peut être un local commercial de quelques dizaines de mètres carrés, ça peut être un bâtiment de bureau vacant, ça peut être une friche en développement, ça peut être un sous-sol, un parking. On est vraiment sur une variété de projets et une variété aussi de temporalité. On intègre également l'occupation temporaire sur des projets par exemple qui sont en cours de réhabilitation et finalement le temps justement de la conception, il peut se passer des choses. Urbanisme temporaire, projet pérenne également. On intervient également sur des projets qui veulent intégrer cet impact sociétal, social et écologique sur ces projets. Et puis, pourquoi pas demain, des projets chronotopiques sur ce qu'évoque Éléonore, donc des projets où justement on peut travailler sur l'intégration de porteurs de projets de façon plus éphémère. Oui. Tiens, on est ici au CIPCA et pendant ces 3 jours, vous avez, j'imagine, pitché votre projet. Quel est l'accueil justement que vous avez reçu de la part du public? C'est un accueil extrêmement curieux et très bienveillant, et c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous rassure en tant que porteur de projet. C'est un accueil aussi curieux sur les questions qui nous viennent, notamment des propriétaires fonciers nous demandent mais est-ce qu'il y a finalement cette demande dont vous parlez, ces acteurs de l'impact, est-ce qu'il y en a beaucoup? Et ça nous fait rire parce qu'en ayant travaillé pendant une dizaine d'années dans ce milieu-là, on sait à quel point ces acteurs sont nombreux. Aujourd'hui, quand on parle des acteurs de l'ESS, on parle de plus de 200 000 structures. L'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait, l'économie sociale et solidaire. On parle de plus de 200 000 structures qui génèrent de l'emploi local. On parle de 2,4 millions de salariés. On parle de 10% du PIB. Donc, on n'est pas sur une action philanthropique, on est sur l'économie de demain. Et ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens travaillent souvent en silo et qui finalement, ils n'ont pas conscience, le privé, par exemple, des enjeux du public ou parapublic. Vous, Éléonore Slamek, qui va être à la tête de la mairie du 12e, en tout cas, voyez, vous avez les deux côtés. Et puis, est-ce que vous arrivez à ce que tout ce petit monde commence à communiquer ensemble ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives qui émergent en ce sens. Pour n'en citer qu'une, par exemple, la Fondation Palladio porte depuis quelques années l'Université de la Ville de demain, dont l'objectif est précisément de briser les silos entre le public, le privé et la société civile pour faire coopérer tout ce petit monde et faire en sorte qu'on aille ensemble vers ce bien commun, c'est-à-dire l'intérêt des habitants et des habitantes. Et le CIPCA le montre aujourd'hui, c'est vraiment conçu de façon à ce que ces univers se rejoignent et coopèrent plus dans l'intérêt à la fois de la planète, on l'a compris, la crise climatique, et des habitants. Et je pense que c'est vraiment
le sens de l'histoire et la façon dont laquelle on doit continuer le travail demain. Ouais, il y a un autre combat que vous portez, c'est la fin de la démolition, début de la réhabilitation. Expliquez-nous à quoi ça correspond et en quoi ça répond à cet enjeu de construire la ville bas carbone. Oui, aujourd'hui, il faut réparer la ville. Donc éviter au maximum de démolir pour reconstruire derrière. On l'a dit tout à l'heure, le secteur de la ville est l'un des plus polluants de la planète. Je suis profondément convaincue que le déjà là, la matière première du déjà là, justement, doit être la matière première de la ville de demain. Et c'est extrêmement important de partir de ce principe, et c'est ce que nous faisons à Paris, et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de voter le nouveau PLU bioclimatique qui intègre totalement ces notions-là. Il faut aussi vraiment continuer à encourager et à accompagner les acteurs de la fabrique urbaine qui vont vers cette décarbonation en prônant l'utilisation du réemploi, de matériel biosourcé, géosourcé, de la géothermie, etc. Et avoir comme boussole l'intérêt des habitants, des femmes et des hommes qui vivent ces villes-là, pour coller aux besoins du territoire et aux attentes de chacun. Est-ce qu'il y a une résistance ou plutôt par exemple des gens qui habitent déjà là ou qui se disent mais tiens moi j'ai mon bureau, j'ai pas forcément envie de le partager comme vous disiez tout à l'heure, l'intensification des usages dont on parlait c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des résistances de ce côté-là dans les mentalités? Alors moi je pars d'exemples concrets de choses que j'ai vues et que je connais. Prenons par exemple celui des bureaux du cœur dont je citais tout à l'heure. Eh bien en effet certains au début pouvaient être dans les entreprises hautes un petit peu interrogatif sur cette nouvelle façon de vivre les locaux la nuit en accueillant une personne SDF, eh bien en fait ça leur a permis aussi de changer de regard sur la question de l'inclusion, de se dire que cette personne invitée qui croise le matin et le soir en partant du bureau et le matin quand ils reviennent, eh bien d'apprendre à parler avec cette personne, parfois même de lui proposer des services, en tout cas ces gens se parlent, se recroisent et ça permet des externalités positives extrêmement importantes, dont celle de changer de regard sur la question de la grande précarité. Et oui, et ça, donc du coup, c'est très positif également. Bah, voilà, on apprend plein de choses hein, évidemment sur vos initiatives. Encore une fois, on les salue sur Smart Immo parce qu'on est persuadé que voilà, ça va être ce changement des bureaux en logement. En tout cas, en résumé, on voit que l'immobilier bas carbone ne se limite pas simplement à la construction de nouveaux bâtiments. Au contraire, il s'agit également d'optimiser l'existant. Vous l'avez dit, de rénover, de mieux utiliser nos espaces. On a même appris des mots, chronotopie. Voilà. On a ces innovations qui sont présentées bien évidemment au CIPCA. On peut avoir une gestion plus intelligente de l'existant et des mètres carrés, comme vous le proposez, Eleonore Slama. On peut avoir des projets créatifs, responsables, comme Murmurez-vous, proposé par Rizwan Ali Ben Ali. Et puis donc on voit bien qu'il est possible de construire cette ville durable sans forcément construire davantage. En tout cas, merci à nos deux invités. Merci beaucoup Fabrice Coustet. D'être passés par notre plateau, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous quant à nous très prochainement sur Smart Immo pour continuer à explorer les solutions du futur pour un immobilier plus durable et plus responsable. Très bonne journée à vous, à très bientôt.